dans ce nouveau numéro de Plurisphère, une émission qui se veut divertissante et constituant par la même occasion une fenêtre ouverte sur l'actualité culturelle d'ici. Et d'ailleurs, je suis bien sûr en compagnie de mon chroniqueur au choc du moment, Rodrigue. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et le week-end ça a été, j'espère. Très bien. Et surtout, tu ne vas rien ce matin. J'ai fait la remarque, bien sûr. Quand je suis en compagnie de belles créatures. Ouais. À sa gauche, j'ai bien sûr Aïda qui est une entrepreneuse qui est aujourd'hui notre invitée du jour. Mais bien avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet de ce matin, je vais bien sûr donner la parole à Rodrigue pour sa rubrique du matin. Rodrigue, tu as la parole. Oui, aujourd'hui, nous parlerons juste d'un événement qui s'est passé le 22 février dernier. Ouais. Je parle là du célèbre artiste nigérien Omah Lay, Oui. et qui lors de son concert a partagé avec une fan une danse sensuelle. Ouais. Ceci en présence des centaines de milliers de personnes et sous le regard impuissant du petit ami de cette dernière. Le gars fâché a décidé de rompre avec sa petite amie. Et voilà ce qui fait le tour et sur les réseaux sociaux actuellement. Ouais. Je souligne que suite à cet incident-là, le chanteur en question a perdu plusieurs fans. Oui. Parce que les gens se sont plaints parce qu'il a trop abusé de la vie, parce que la danse était déplacée, si on peut le souligner. Et le gars en question, je parle du gars qui est entre griffes, hein, oui. Qui est cocu sur le regard de deux personnes, a eu le soutien des internautes qui se sont abonnés à son compte. Et je pense une célèbre animatrice a également interviewé le garçon et qui lui a trouvé une nouvelle campagne. Je ne sais pas si Aïda a eu à voir le concert de Omah Lay. Et qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, j'ai vu le concert. Et je pense que dans une relation, ce qui est important, ouais, c'est le respect mutuel. Exactement. Donc je suis totalement d'accord avec l'attitude du gars. Ouais. Donc pour ma part, je suis complètement et totalement d'avis avec le gars qui a rompu avec la fille, parce que la fille n'a pas respecté, si on peut le dire. Si vraiment elle considérait leur relation, elle ne se mettrait pas au milieu de personnes avec une danse aussi déplacée. Vous allez un peu m'excuser, moi c'est ce qui m'attriste un peu entre guillemets au niveau des filles qui aiment tellement les artistes, parce que tu peux pas payer un ticket à ta petite amie pour qu'elle te tienne compagnie, ouais, et en ta présence elle t'oublie carrément. Exactement, ouais. Elle t'oublie et puis bon, ouais. mais c'est pas je préfère la suivre le concert à la maison sur la télé, là elle est avec moi et puis je pense que c'est même comme ça. Ce genre de relation, parce que déjà que tu as ce genre de petite amie qui est frivole, il faut s'attendre à ça, parce que les filles, dans le show business, il faut que la fille soit quelque genre frivole et puis qui coque la vie à plein vent. Donc voilà. Je vais maintenant passer au sujet qui nous réunit ce matin. Je vais parler là du fait que pourquoi les filles aujourd'hui sont plus attirées par les garçons qui ont l'étiquette que ceux qui sont réputés pour être des gentils. Et Aïda étant la seule fille du plateau, je vais m'adresser à toi principalement. Pourquoi, selon toi, les filles ont tendance à choisir plus les bad boys qu'entre les garçons gentils? Tout d'abord, je vais parler de ma propre expérience, parce que c'est à partir de ça je peux me juger aussi. Donc, pour ma part, à partir de 16 à 22 ans, j'étais tellement très attirée par les bad boys. Et quand je dis bad boy, je ne dis pas les voyous, mais les bad boys qui ont ce type de garçons qui ont les 6-packs, tu vois, et qui est bien dessiné, tu vois, qui n'a peur de rien, qui sait s'affranchir, qui coque la vie à plein vent, tu vois. Donc c'est ce genre de mec dont je suis attirée. Donc pour ma part, la raison c'est que ils te font vivre la vie, ils te font vivre l'expérience de la vie. Quand tu es jeune, tu veux découvrir ce que la vie te réserve, tu veux être aventureuse. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas envie d'avoir un gars timide, genre qui n'a rien à t'offrir, genre côté, comment dire, caresse et tout ça. Là, mais en fait, généralement, les garçons qui sont étiquetés de gentils sont des gens qui sont plus attentionnés. Normalement, ces personnes-là, vous devez plus les apprécier. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi vous choisissez plutôt ceux qui n'ont pas anti-griffe, votre temps, qui vous négligent. Vous préférez généralement ces gars que celui qui est là constamment à t'écouter. C'est quoi en fait là? Le problème, c'est que
la fille, la femme, elle a le sens de l'aventure. Tu vois, elle aime le danger. Je ne sais pas si tu comprends. Elle aime le danger. Elle aime être attirée par ce qui est inaccessible. Même si elle sait que là-bas, c'est pas bien pour elle. Mais elle veut quand même, tu vois, goûter à ça. Donc, pour ma part, j'étais vraiment... Je rêvais, je fantasmais sur ce genre de gars. Parce que dans ma tête, je me fais des idées, je me dis, il est romantique, il n'a pas de limites. Il y a des choses que vous allez faire ensemble qui sera mémorial. Donc c'est pour ça. C'est compris. Et puis je reviens vers Rodrigue. Selon toi, ce n'est pas forcément une question d'expérience ou d'âge, parce que je pense qu'on va aider à la signer plutôt à un âge donné, étant plus jeune, elles sont plus attirées vers les bad boys. Mais quand elles tendent vers la trentaine et autres, elles choisissent plus les mecs qui sont déjà posés, sérieux, qu'ils avaient renié plutôt. Et voilà, pour une vie future. Selon toi, c'est pas une question d'âge qui joue en quelque sorte? Franchement, moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Pour une fois, je vais rejoindre Aïda. Parce que j'ai eu à cette situation avec un ami qui, dès la première rencontre, quand il était avec la fille, lui pensait mariage, tu dois connaître ta famille. Et à chaque fois qu'il va auprès de la famille de la fille, il doit amener des cadeaux à la maman. La fille l'a finalement largué. Lors d'une sortie, elle a croisé un mec qui a carrément la carrure que Aïda. Bien gaulé. Voilà. Mais c'est triste. C'est triste, puisque s'il faut se mettre en relation pour cette finition, ça dit que vivre, et courir derrière l'inaccessible, à la fin pour ne rien avoir, mais qui est le perdant dans cette histoire? Je jouais à Ronald, je dis qu'à ce niveau-là, parce que quand Aïda l'a signé, plutôt elle disait que les filles ont tendance à aimer le danger. Ce n'est pas plutôt le fait d'être attiré par un truc que vous n'avez pas, parce qu'on sait qu'entre griffes, les femmes sont des éternelles insatiables. C'est ce qu'elles n'arrivent pas à avoir, qu'elles sont plus motivées à avoir. Vu que le bad boy a la suite de la personne qui n'a pas votre temps, c'est pas ça la motivation qui vous fait courir derrière eux. Ce n'est pas ça. En général, la science a prouvé que la femme, quand elle est dans un état, genre les hormones, ce sont les hormones qui font sentir quand tu es, genre, je veux dire, quand tu es menstrué, tu es attiré par les gars qui, genre quelqu'un qui va te faire l'amour, tu vois. Tu ne penses pas au futur, tu vois. Tu ne penses pas au mariage, aux enfants, genre tu veux quelqu'un qui va te satisfaire, quoi. Si tu comprends. Donc, et ça, c'est pas le fait que de vivre avec le gars pour toujours. C'est juste un moment en passant. Donc, c'est juste un moment en passant. Donc, les filles ne font pas la différence entre le plaisir et la décision, comment dire, les sentiments. Donc, c'est ça le problème. Mais pour ma part, j'aimerais dire que quand on est, comment dire, dans une relation, il faut se concentrer, il faut que comment dire, se fixer des objectifs. Donc quand tu te fixes des objectifs, tu sais qu'avec ce gars, je veux une relation sérieuse, avec l'autre là, c'est juste par plaisir et tout ça. Donc, mais attends, qui est ce gars-là qui aura cette patience? Je veux parler des mecs bien. Qui peut avoir cette patience-là d'attendre une fille, d'aller satisfaire ses hormones et revenir dans le foyer de qui après? Mais bon, c'est de deux côtés. Hein. Vous les hommes aussi, quand on laisse le côté de filles et quand on revient sur vous les hommes aussi, vous les hommes, pour vous, c'est autre chose complètement. Oui, justement, parce que le temps où le gars était disposé à faire une relation sérieuse, tu l'as envoyé balader. Et quand il revient sur lui-même, il attend. C'est généralement les choses qui transforment les garçons qui sont étiquetés de gentils en bad boy. En fait. Prêt à faire une relation sérieuse, tu n'es pas prêt. Mais quand tu reviens, le gars change de mentalité, il se dit... c'est juste qu'il doit te comprendre que genre, tu es une femme. C'est généralement difficile pour les mecs de comprendre. Des hommes et que vous avez des éternels, des insatisfactions. Non, attends, Ada, tu voudrais dire que l'homme doit avoir cette patience d'attendre une fille. Non, je n'ai pas dit d'attendre, de compréhension. Je parle de compréhension en fait. Mais qu'est-ce que tu veux dire qu'on comprenne pas? Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Tout comme vous avez des comment dire, des désirs,
Et que c'est vrai, l'homme était prêt à faire un truc sérieux avec en ce moment. Ouais. Et qu'est-ce qui prouve qu'il sera sérieux pour toute la vie? Je vais te dire, il y a certaines filles qui sont dans cette situation, qui ont fait la même chose. Malheureusement, certains ont eu des enfants et finalement, on ne les a pas placés dans une forêt. Et ils reviennent maintenant vers ces mecs qui étaient prêts à leur passer l'anneau au doigt. Et ils harcèlent ces gars-là au téléphone. Comment tu vas? C'est juste pour avoir de tes nouvelles. Mais quand même, si moi je sais que si je prends cette nourriture, à la fin, ça me fera du mal. Pourquoi être tenté à consommer forcément cette nourriture? C'est l'instinct humain. C'est l'instinct. Mais je pense qu'il y a ça aussi en les hommes. Ouais. C'est l'instinct humain. Tu vois, quand tu n'as pas un truc, tu veux ce truc. Ouais. Mais dès que tu as ce truc, tu veux le détruire. C'est l'instinct. Ça fait partie de tout être humain. Donc je pense que c'est la compréhension. Comme je l'ai dit au premier abord, quand il y a le respect mutuel, il faut la compréhension aussi. Donc l'homme n'a pas voulu comprendre la femme. J'en sais pas que c'est un truc, peut-être qu'elle voulait genre juste pour un moment en passant et puis voilà. C'est généralement compliqué pour les mecs. Mais c'est pas, oui, tout comme pour les femmes. Donc je pense que c'est la compréhension. Je pense que c'est une question de confiance. C'est ce qui motive le fait d'aller vers un mec qui va assurer plus la sécurité, comme elles disent, le gars qu'elle a pour les protéger. Voilà, c'est pas une question de confiance en soi. Oh non, en fait, moi, quand j'étais enfant, j'avais pas, mon père est décédé quand j'étais toute petite, genre j'avais 5 ans. Donc il y a cette affection-là que j'ai manqué de mon père. Donc du coup, le fait que je sois attirée par les bad boys, c'est que je cherche un truc d'un monsieur qui est au-dessus de moi, qui va m'offrir des choses que je n'avais pas. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Donc c'est cette attirance, c'est ce désir-là qu'on a au fait. D'avoir un protecteur en quelque sorte. Voilà, un protecteur, quelqu'un qui n'a peur de rien, quelqu'un qui est là, genre, qui a ce côté, comment dire, de mal féroce. Je sais pas si tu comprends. C'est ça. Le mal alpha, comme on le dit. Le mal alpha. Maintenant, dis-moi, être sérieux voudrait dire que tu n'es pas prêt à apporter une sécurité à celle que tu es? Comment je n'ai pas compris? Tu dis, la femme recherche la sécurité auprès de ses bad boys. Est-ce à dire qu'avec les mecs gentils, il n'y a pas cette sécurité? Parce que le mec gentil, est-ce que les femmes aiment les mecs gentils. Moi, je parle des mecs froids, des mecs calmes, des mecs insensibles, genre, je sais pas, c'est pas insensible, mais... Je pense que si le débat se situe de ce côté-là, là, on pourra se comprendre. Parce que là, intervient juste la communication. Parce que si tu aimes le mec gentil et que tu ne te sens pas en sécurité avec ce dernier, il faut juste communiquer avec lui. Tu dis, je t'aime bien, mais tu as ce mouvement-là, je voudrais... Puisque c'est d'ailleurs ça qui fait une relation. La communication. Donc, c'est cette différence-là qui fait une relation. Les mecs gentils ne sont pas prêts à écouter la vérité. Quand tu le parles, ils disent que tu as envie de les changer, qu'ils n'ont pas besoin d'une femme. En fait, il y a un truc aussi, je pense que, bon, d'après quelques vidéos que j'ai vu à suivre aussi, les mecs gentils, comme ils le disent, c'est des gars, pour elles, c'est des gens qui sont là juste pour dire oui à tout. C'est des mecs aussi qui ne savent pas s'affirmer, on a un peu des mal. Les mecs gentils. C'est vrai, il ne faut pas aussi troquer sa réelle personnalité contre quelqu'un que tu n'aimes pas, mais il faut aussi savoir s'exprimer, savoir exprimer ses opinions pour te faire comprendre mieux et t'imposer en fait. Mais quand tu es là à dire oui à tout ce que la femme dit, je pense que ça aussi, ça peut être un élément qui peut motiver le fait que les gens se lassent vite dans les relations. Mais ce n'est pas aussi une raison. Nous tendons presque vers la fin de ce numéro. Mais dites-moi, quel conseil donnerez-vous aux jeunes filles pour repérer les mecs d'idéal, je pourrais dire, sans toutefois parler de l'étiquette du bad boy ou du mec gentil? Vous voyez un mec qui est censé faire du bon avec nous, quoi. Aïda. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je n'ai pas beaucoup d'expérience pour trouver gens, pour ma part. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver un mec sérieux. Je ne sais pas si tu comprends. Donc,
je ne pourrais pas me prononcer sur ce côté. Mais selon toi, quel pourrait être l'idéal pour toi? Ouais. Selon moi, et pour que je puisse faire une relation à long terme avec un homme, au moins, et la moindre chose que je pourrais demander, c'est la compréhension. Quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui sait où il va, qui a les pieds sur terre. Quelqu'un de responsable. Et surtout, la personne qui soit compréhensive. Parce que la base de toute relation, quoi qu'on puisse dire, c'est la compréhension. Dès que vous comprenez, vous comprenez, celui-ci dit cela et l'autre essaie de comprendre le point de vue et de dire ok, d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire, on va marcher là-dessus. Donc c'est ça. Rodrigue, ton point de vue? Oui, moi je dirais que l'amour est la base de toute relation. Donc je demanderais à nos jeunes sœurs de mettre en avant le cœur. C'est vrai que certaines personnes vont dire que c'est bête ce que je dis parce que de nos jours c'est l'argent qui fait tout. Mais je suis désolé parce qu'un amour sincère est capable de déplacer les montagnes. Et il faut avoir son idéal de femme ou de mec. Quand tu n'as pas l'idéal, tu risques de pavaner de garçon en garçon ou de fille en fille. Donc, il faut déjà avoir son idéal. Donc, en face de ton instinct te dira oui, avec cette personne, il faut tenter. Parce qu'on n'est jamais sûr. Donc, il faut tenter. Et au fur et à mesure, tu mets ton cœur, mais aussi ta tête. Et les yeux ouverts. Donc, si ce mec est bon pour toi, je ne suis pas sûr que tu auras croisé Boumé, comme on a l'habitude de le dire. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire en récapitulatif. Il faudrait qu'on ait les yeux ouverts, qu'on mette le cœur dedans, mais il faut aussi de l'argent pour Vous l'avez bien compris, il faut le cœur et il faut également le cerveau. Parce que généralement, quand une relation va marcher, on le sait à l'entame. Mais des fois, on s'entête à se lancer, après on se dit, mais ça n'a pas marché. Mais à la base, on avait tous des signaux qu'on ignore. Ce que moi je dirais pour conclure, c'est que les gens évitent de se transformer en quelque sorte. N'essayez pas de jouer un rôle, ne vous donnez pas l'image d'une personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même en face de la personne avec qui vous êtes. Exprimez-vous, dites ce que vous pensez. Je pense qu'avec la communication, comme Aïda l'a dit plus tôt, tout ira pour le mieux dans les relations. Et ne pas essayer de mettre trop en avant ce que vous pensez aussi. C'est une part des choses qui se font. Enfin, c'est une conciliation entre les deux parties. Et je pense que comme ça ira mieux. Merci à vous d'avoir accepté aujourd'hui pour ce premier numéro. Je dis merci également aux téléspectateurs et je tiens à souligner que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce numéro sur nos différentes plateformes, notamment notre chaîne YouTube et la page TikTok. Rodrigue, un mot de fin peut-être? Je dirais merci à l'équipe technique qui ne cesse de nous accompagner sur cette aventure. Et aussi, j'ai lancé un appel à tous les amoureux du 7e art de prendre la tâche avec nous et de nous aider pour que cette émission puisse vraiment traverser le temps. Merci. Merci à toi, Aïda. Moi, j'aurais dit merci à Étienne. Merci à toi. De nous avoir conduit. C'était une émission enrichissante. Et j'ai pris bonne note de ce que... Rodrigue, Merci. Et merci aussi aux téléspectateurs. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines semaines pour de nouveaux numéros. Jusque-là, je vous dis à bientôt. Merci.